Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Pour cette première vidéo de la rentrée 2023, j'ai décidé de vous parler de l'outil AirClone. Alors AirClone c'est quoi? Eh bien c'est un outil gratuit qui est en quelque sorte une alternative au célèbre outil AirSync, mais à destination des espaces de stockage cloud, même si on va pouvoir manipuler différents protocoles de fichiers et travailler avec des environnements locaux. Donc AirClone est capable de transférer des fichiers entre un environnement A et un environnement B, de faire de la synchronisation de fichiers notamment en mode miroir, mais également de la copie de fichiers. Donc c'est un outil que j'ai trouvé particulièrement intéressant et polyvalent, notamment pour effectuer de la sauvegarde de données dans le cloud ou de la restauration de données, tout en ayant la possibilité d'ajouter une couche de chiffrement pour chiffrer les données et donc les sécuriser même si elles sont stockées dans le cloud. Et quand je vous dis qu'il est polyvalent, et bien en fait il prend à peu près en charge 40 types de fournisseurs cloud différents, donc ça va aller aussi bien sur du Dropbox, du OneDrive, du Google Drive, sur de l'Amazon AWS, sur du Microsoft Azure, sur tout ce qui va être stockage S3, donc le stockage objet, mais également le Synology C2 Storage, Wasabi, enfin voilà, il y a énormément de fournisseurs qui sont pris en charge. En plus de ça, on prend en charge aussi différents protocoles, donc FTP, HTTP, SFTP, WebDAV, SMB, etc. Donc ça nous permet d'avoir pas mal de possibilités, puisqu'on va pouvoir faire des transferts de l'un vers l'autre, donc des transferts d'une machine locale vers le cloud, ou entre deux environnements cloud différents, par exemple entre de l'Azure et de l'AWS, ou inversement. On peut imaginer plein de scénarios, peut-être que voilà, après avoir vu cette vidéo, vous allez avoir des idées. Moi aujourd'hui, ce que j'ai décidé de vous montrer, eh bien, c'est l'installation de l'outil sous Windows, sachant qu'on peut l'utiliser également sous Linux et sur macOS, de manière à synchroniser des données vers un compte de stockage blob dans le cloud Azure de Microsoft, et vous montrer un petit peu comment il se configure, comment il s'utilise, faire un petit peu le tour de quelques options, et vous donner envie d'aller plus loin. Sans plus attendre, je vous propose de passer à la démo. On va commencer par l'installation et on passera ensuite à la configuration de l'outil. Mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. AirClone peut être installé à partir du site officiel dans la section Download. On va pouvoir télécharger l'archive correspondant à notre système. On peut aussi, sur Windows, l'installer à partir de Chocolatey ou de Winget, ce qui fait qu'on fait une installation directement à partir d'un gestionnaire de paquets. J'ai téléchargé l'archive zip, je l'ai décompressé sur ma machine. Dans ces deux points, j'ai un dossier AirClone avec l'exécutable de l'outil. Il n'y a pas besoin de l'installer en fait. Quand on est comme ça, on est vraiment en mode portable. Donc une fois qu'on a l'exécutable ici, on ne va pas le lancer puisque AirClone est un outil qui s'utilise majoritairement en ligne de commande, même si on verra qu'il y a une interface graphique en mode web. L'idée, ça va être plutôt d'ouvrir donc une invite de commande, une console PowerShell, de se positionner dans le répertoire de AirClone et d'appeler AirClone .exe comme ceci. Et là on voit qu'on a une liste de commandes, donc là je vous inviterai à prendre le temps de regarder tout ça, à lire la doc parce qu'il y a énormément d'options et de possibilités avec AirClone, comme on peut le voir ici avec la liste des commandes. Et pour initier la configuration, eh bien tout ce qu'on va faire simplement c'est un AirClone .exe config. Voilà. Et là, on va lancer le processus d'initialisation où il nous dit également ici qu'il a créé un fichier de config dans le profil de mon utilisateur. Et donc, tout ce que l'on va faire là sera stocké dans ce fichier de config. Mais avant de rentrer dans le détail de la configuration de AirClone, on pourrait même dire que là, on a fait l'installation. On va voir, eh bien, on va préparer l'espace de stockage cloud au niveau de Microsoft Azure. Et après, on va pouvoir se concentrer sur la partie AirClone. À partir du portail Microsoft Azure, dans compte de stockage, on va venir créer un nouveau compte de stockage que l'on va utiliser pour venir stocker nos données. Donc on va faire ça de manière classique, création d'un compte de stockage tout simple sur Azure. Donc je vais nommer ce compte de stockage Flow AirClone Vidéo par exemple. On peut le mettre en France, on n'a pas besoin forcément d'avoir de stockage redondant et tout ça, surtout là pour cette démo. Donc on va faire ensuite suivant. Ici, il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Dans la partie réseau, par contre, il faut bien vérifier à ce que vous ayez ici activé l'accès public, puisque moi j'ai une machine qui est totalement externe au réseau Azure, qui doit pouvoir venir stocker des données dans ce compte de stockage.
Alors, on va basculer ensuite sur l'onglet protection de données, où là on a des choses quand même intéressantes si vous voulez sécuriser les données que vous allez stocker dans le compte de stockage, notamment ici, activer la suppression réversible pour les conteneurs, puisqu'on va stocker nos données dans un conteneur, et donc ce qui veut dire que si on supprime des données du conteneur, on pourra les restaurer malgré tout pendant une durée de 7 jours, ce qui permet de se protéger contre certains actes malveillants notamment. Donc ça c'est à vous de voir si vous souhaitez l'activer ou non. Donc c'est tout ce qui est à configurer, on va pouvoir ensuite aller jusqu'à la fin, faire vérifier et cliquer sur créer. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur accéder à la ressource et on va aller dans la partie conteneur puisqu'on va créer un nouveau conteneur. Donc il y a celui par défaut, le $log, nous on va venir en créer un nouveau, on va l'appeler tout simplement AirClone, voilà comme ceci. Et on va lui définir donc un niveau d'accès anonyme donc sur privé, on ne veut aucun accès anonyme. On va faire créer, voilà, et j'ai ensuite donc mon conteneur qui est ici que je vais pouvoir utiliser avec AirClone pour venir synchroniser des données. Je vais revenir un cran en arrière au niveau de mon compte de stockage pour aller dans la partie clé d'accès. Ici, on a les clés d'accès qui vont permettre de nous authentifier auprès du compte de stockage, même s'il y a plusieurs méthodes d'authentification possibles, notamment avec un certificat. Et on va donc récupérer la clé qui est ici, donc je vais faire afficher. Je vais copier la clé qui est ici et je vais pouvoir maintenant passer à la configuration de AirClone puisque j'ai créé tout ce qu'il fallait au niveau d'Azure. J'ai ma clé d'accès que je vais pouvoir déclarer dans AirClone, ce qui va permettre de me connecter. Me revoici sur AirClone, donc là je reprends sur le AirClone config. Il me dit ici, voulez-vous créer un nouveau remote? Donc ce qu'ils appellent un remote, c'est un emplacement de stockage, notamment dans le cloud ou un serveur distant via les protocoles que j'ai évoqués en introduction. Donc ici on va faire N pour créer un nouveau remote, entrer un nom. Donc le nom, on peut reprendre le même nom que ce que l'on a mis dans Azure ou utiliser autre chose. Je vais réutiliser la même chose. Voilà, et ensuite il faut choisir le fournisseur. Donc on voit qu'on a une liste assez longue de fournisseurs pris en charge. L'objectif maintenant c'est de trouver Azure là-dedans. Il est ici, Microsoft Azure Blob Storage. Donc on va indiquer Azure Blob, ici comme choix. Voilà, Azure Blob, et on fait entrer. Là il nous demande donc le nom du compte. Donc là le nom du compte, par contre il faut bien remettre le nom du compte de stockage dans Azure. Donc on va remettre donc Flow AirClone Vidéo. On va faire entrer. Ensuite, on a plusieurs options qui vont s'enchaîner. Donc là, ça dépend en fait de ce que l'on veut mettre en place, de comment on veut faire l'authentification, etc. Ici, je vais simplement faire rentrer. Au niveau de la clé, je vais venir coller la clé que j'ai récupérée sur le portail Azure tout à l'heure. Je vais faire entrer. Et après, pour le reste, je vais laisser les options vides. Je vais pas utiliser ces options-là pour m'authentifier. Mais on voit bien qu'on a des histoires de certificats si on veut passer sur un certificat pour s'authentifier. Ici, on va lui dire que non. Voulez-vous éditer les options avancées? Non. On fait entrer. Et là, donc, il me dit que la configuration est complète. Un petit résumé, le type, le nom du compte, la clé. Voulez-vous sauvegarder ce remote? Donc, on va faire Y pour faire Yes. Voilà. Et donc, j'ai ici un premier remote qui est ici. Flow AirClone Vidéo, le type Azure Blob. Donc si on en a plusieurs, ils vont venir s'afficher les uns en dessous des autres ici. Et désormais, on voit qu'un AirClone config va me permettre d'éditer un remote, de créer un remote, d'en supprimer un, d'en renommer un, ou même d'en copier un, ou de protéger la configuration par un mot de passe. Donc ça, je vous encourage tout de même à le faire. Ça apporte une couche de sécurité supplémentaire, puisque notre fichier de config AirClone contient quand même des informations importantes. Donc on va faire Q pour quitter. Et ce que l'on va pouvoir faire, c'est chercher à lister le contenu de notre espace de stockage distant. Donc on va faire un airclone.exe lsd et on va faire flow airclone vidéo 2. Oui, donc là il me dit qu'il faut que j'indique devant point anti-slash, voilà. Et donc dans flow airclone vidéo, lui il trouve AirClone. Donc en fait, quand on fait LSD, comme ça on va lister différents types d'éléments, mais pas les fichiers. Ça va surtout être tout ce qui va être dossier, conteneur. Donc on voit bien ici que AirClone correspond au nom du conteneur que j'ai utilisé dans Azure. Si je veux lister le contenu de AirClone, donc normalement ce sera vide, je vais préciser ici après le 2 points AirClone, et je vais mettre tout simplement ls comme ceci. Et là, il me retourne rien puisque c'est vide. Par contre, je pourrais m'amuser au niveau de mon portail Azure à venir ici dans le conteneur, dans AirClone, à venir charger un fichier.
Donc je vais tout simplement cliquer sur charger. Voilà, je vais charger un fichier, image.jpg tout simplement. Ici, si je refais un ls, eh bien j'ai maintenant mon fichier image.jpg. Donc on voit bien que mon AirClone est connecté à mon espace de stockage Azure. On voit que c'était assez simple à mettre en place. Et désormais, pour aller plus loin, on va pouvoir chercher à mettre en place une tâche de synchronisation où on va se dire, tiens, je vais vouloir synchroniser mon dossier partage qui est ici, avec, voilà, il y a quelques fichiers bidons. Eh bien, je vais synchroniser le contenu de ce dossier-là vers Azure, puisque je voudrais en quelque sorte sauvegarder en mode miroir le contenu de ce dossier. Donc pour cela, comment allons-nous faire? Eh bien, on va utiliser la commande airclone.exe toujours, mais cette fois-ci avec l'option sync. On va lui mettre la source, donc là c'est ces deux points partage. La destination, donc ça sera flow airclone vidéo dans le conteneur airclone. Et on pourrait envoyer comme ça. Après, on peut ajouter un certain nombre d'options à la suite. Ici, j'ai pris parti d'ajouter également un fichier de log, syncazure.log, qui va me permettre de suivre dans le temps ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'il a copié les nouveaux fichiers ou non? Ça permet d'avoir une traçabilité de ce qui est fait par AirClone. Donc là, je vais faire entrer et on va voir ce qui va se passer. J'ai aucun retour. Par contre, ici, donc, si je retourne dans ces deux points AirClone, j'ai un fichier de log syncazure.log. Et lui, il me dit quoi? Eh bien, qu'il a copié des nouveaux fichiers, qui sont les fichiers que j'ai dans ces deux points partage, et qu'il a supprimé image.jpg, puisqu'on fait une synchronisation en mode miroir, mais en prenant le répertoire local comme source, donc l'espace cloud distant, et le miroir de l'espace de stockage local. On pourrait d'ailleurs aller vérifier ça tout de suite dans Azure. Il suffirait ici que je rafraîchisse mon conteneur, et je vois bien, voilà, mes fichiers apparaître. Ici, on voit bien tous les fichiers, les noms sont en clair, les données sont en clair actuellement, même si c'est sécurisé dans mon espace de stockage Azure. Je pourrais aussi refaire comme tout à l'heure, airclone.exe, ls, et voilà, relister le contenu de mon conteneur, et cette fois-ci, j'ai bien mes différents fichiers qui vont venir apparaître. Une fois qu'on aura mis au point comme ça sa tâche de synchronisation, ce qu'on va vouloir faire généralement, c'est créer une tâche planifiée. Donc sur Windows, ce sera avec le planificateur de tâches, sur Linux avec la cron tab, et on va pouvoir comme ça exécuter cette tâche de synchronisation à intervalles réguliers, de manière à faire la synchronisation de manière automatique. Donc ici, dans le planificateur de tâches de Windows, on pourrait tout simplement créer ici une nouvelle tâche qu'on pourrait appeler AirClone démo. On va mettre ici exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté. Dans les déclencheurs, on va dire tiens, cette tâche, on va la exécuter chaque jour à 23h par exemple. Comme ça, on va avoir cette synchronisation là qui va se faire tous les soirs. Voilà, on fait OK. Dans les actions, tout simplement ici, ce que l'on va faire, c'est aller chercher AirClone. Donc on va venir préciser ici AirClone, airclone.exe au niveau du programme que l'on veut lancer. Au niveau d'ajouter des arguments, ce qu'on va venir mettre, c'est tout simplement tout ce qui est après ici le airclone.exe, donc toute la partie sync avec les paramètres. Et on va venir mettre ça à la suite. Par contre, il faut faire attention, c'est au niveau du log, parce que ici j'ai mis syncazure.log, donc il le met dans le répertoire courant. Si on veut le mettre dans le même répertoire que l'exécutable, il faut préciser ici, on pourrait mettre un autre chemin pour qu'il écrive bien dans ce fichier de log là. Voilà, donc je vais faire OK. Ensuite, on pourrait modifier les autres paramètres de la tâche planifiée, utiliser aussi un compte dédié pour les tâches planifiées plutôt que ici mon compte utilisateur. Et une fois qu'on a fait tout ça, on fait OK. La tâche est bien créée. Donc ce que j'ai fait ici, c'est j'ai ajouté dans partage un exécutable qui n'était pas là tout à l'heure. Et je vais lancer la tâche, voir si via la tâche planifiée, notepad.exe a bien été synchronisé sur mon espace de stockage. Donc tout d'abord, je vais regarder le fichier de log. J'ai ici une nouvelle ligne, donc on me dit bien qu'il a copié l'exécutable en tant que nouveau fichier. Et donc ce fichier a été envoyé vers le cloud Azure. Donc ma tâche planifiée fonctionne bien. Comme je le disais tout à l'heure, les données envoyées dans Azure ne sont pas chiffrées, donc elles sont en clair, donc c'est-à-dire qu'à partir d'ici du portail Azure, si je télécharge un fichier, je vais le récupérer en clair. Il faut savoir que AirClone est capable de chiffrer les données, chiffrer le contenu des données, mais également le nom des fichiers. Donc pour cela, il va y avoir des étapes de configuration supplémentaires. Puisque l'on va faire ici un airclone.exe config, comme on avait fait tout à l'heure, on voit qu'on a bien ici le flow AirClone vidéo.
il va falloir ajouter un nouveau remote qui va être basé sur celui-ci, mais qui va ajouter la couche de chiffrement en supplément. Ce qu'on va faire, c'est N, tout simplement. Ici, le nom, on va pouvoir mettre flow, voilà, et on va lui dire que le flow encrypt, c'est basé, c'est un type de type crypt, donc normalement c'est le type qui est ici, voilà, encrypt, decrypt, remote. Donc l'option est assez précise, assez parlante, et on va donc mettre le nom crypt comme ceci, voilà. Là, il nous demande le nom du remote sur lequel on veut ajouter le chiffrement. Donc là, pour le coup, ce sera flow airclone vidéo. Donc nous, on va lui dire que c'est flow airclone vidéo dans le conteneur airclone comme ceci. On aurait pu aussi créer un autre conteneur dédié pour la partie données chiffrées. Donc on va faire ça. Là, il nous demande ce qu'on va faire. Eh bien, on va faire l'option 1, puisque nous, on veut chiffrer les fichiers. Donc on fait 1. Il me parle ensuite de chiffrer le nom des dossiers. On peut également ajouter cette option-là. Donc on va faire 1 également. On a aussi la possibilité donc, de choisir, de définir un mot de passe, une passe-phrase pour le chiffrement, pour protéger les données. Donc on va définir un mot de passe. Donc on va faire Y, on va faire entrer. On met notre mot de passe, on fait entrer, on remet le mot de passe, on fait de nouveau entrer. Ensuite, il nous recommande de définir un autre mot de passe, mais pour le salage, donc pour renforcer le côté chiffrement des données. Donc là, c'est pareil, on peut lui dire, tiens, de générer un mot de passe, on va faire G, et on va mettre donc, combien de bits? On va mettre 1024, le maximum. Donc il m'a mis le mot de passe ici à l'écran, et on va lui dire qu'on veut l'utiliser, on va faire Y. Voilà, voulez-vous éditer les options avancées? Non, voilà, on valide pour créer ce remote, voilà. Maintenant j'ai deux remotes, le flow airclone vidéo, donc là c'est les données en clair, et j'ai le flow encrypt qui est lié à celui-ci, mais sur lequel on va ajouter du chiffrement. Donc là ce que je vais faire c'est quitter, et plutôt que de refaire une synchronisation comme tout à l'heure, ce que je vous propose de faire c'est simplement la copie d'un fichier. Donc ce que je vais faire c'est dans mon partage déposer un nouveau fichier. Donc j'ai ici un fichier sensible.txt qui contient le contenu suivant. Voilà, je vais du coup l'envoyer dans Azure, mais en passant par mon remote qui a le chiffrement activé. Donc ce que je vais faire, c'est un airclone.exe copie, puisqu'on ne fait pas de la synchronisation là, j'ai dit qu'on va simplement copier le fichier. Je mets le nom du fichier, donc je vais mettre c2. Partage. Et ensuite, on a dit c'était donc fichier sensible.txt. Et je vais l'envoyer donc dans mon remote chiffré. Flow encrypt, 2 points. On ne met pas airclone, hein, puisque ce remote là pointe déjà vers le airclone, si vous vous souvenez bien. Je vais faire entrer, et voilà, il a envoyé les données. Maintenant, si je vais voir du côté d'Azure, ici je vais rafraîchir, normalement j'ai un nouveau fichier qui doit apparaître. Voilà, il est ici. Et on voit déjà que le nom, c'est plus le même que tout à l'heure, et je ne sais pas à quoi correspond ce fichier-là. Si j'essaie de le télécharger, donc je peux faire dessus un clic droit, télécharger. Je vais essayer ensuite de l'ouvrir. Donc je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. Voilà, j'ai ouvert le fichier. Dedans, je ne peux pas lire le contenu. Je vois simplement ici la mention airclone. Donc ce qui me montre bien que ce fichier est chiffré. Mais lui, airclone, comme il a toutes les informations, clés de déchiffrement et tout ça, si je lui fais un airclone.exe ls de flow encrypt 2 points, je peux visualiser mon fichier sensible.txt. Donc, d'une part, mes données sont chiffrées et stockées dans Azure, mais d'autre part, lui, airclone est capable de déchiffrer les données et de les restaurer si besoin, sans aucun souci. Voilà, cette démo airclone touche à sa fin, mais pour finir en beauté, et surtout pour ceux qui ne sont pas trop adeptes de la ligne de commande, je voulais vous montrer comment lancer l'interface web de configuration de airclone. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est un /airclone.exe avec les options qui sont là, et ça va en fait lancer un serveur web qui va s'afficher directement donc, dans un navigateur au niveau de la machine. Donc voilà, on voit que la page s'est lancée toute seule, et donc je vais agrandir la fenêtre. On a ici un tableau de bord qui nous donne 2-3 infos, et dans la partie config, je vais retrouver mes remotes. Je peux aussi créer un nouveau remote avec un assistant en fait. Voilà, l'interface web en fait est expérimentale, mais elle fonctionne plutôt bien d'après quelques tests que j'ai fait. Et on retrouve comme ça les différentes sections de la partie mount, parce que je voulais pas montrer en démo, mais on peut monter sur la machine en local, donc dans l'explorateur de fichiers Windows. J'aurais pu monter mon espace de stockage Azure,
pour y avoir accès directement depuis l'explorateur Windows. Voilà, je parle d'Azure dans cette vidéo, mais comme je l'ai dit en intro, il y a beaucoup de protocoles pris en charge et de différents fournisseurs cloud. Donc ça, c'était pour le petit bonus. Voilà la démo sur l'interface web de Airclone. Et dès que je vais arrêter ici avec un CTRL-C, eh bien en fait, l'interface web ne sera plus accessible derrière. J'espère que cette vidéo au sujet d'Airclone vous a plu. C'est un outil vraiment polyvalent et que l'on peut utiliser dans plein de situations différentes. N'hésitez pas à faire vos retours d'expérience si vous l'utilisez déjà. N'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire et à liker et partager au max cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao.